Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part dans une époque où l'humanité a décidé de mettre le bouton raison sur off. Les années folles. Une décennie où les gens ont dansé comme si la facture n'allait pas arriver. Puis elle est effectivement arrivée. Spoiler, elle s'appelait 1929. Mais avant d'en arriver au crash final, installez-vous confortablement, prenez un verre de préférence légal, donc pas des USA à l'époque, et on plonge dans cette période où tout le monde a voulu vivre plus vite que son ombre. Après la guerre, on pleure, puis on danse. 1918, le monde sort de 4 ans de carnage, et la réaction collective... Bon, tout ça c'était légèrement traumatisant si on faisait maintenant n'importe quoi pendant 10 ans. Entre les traumatismes, la reconstruction et la grande envie d'oublier, on assiste à une explosion de créativité, de fêtes et de comportements qu'on pourrait résumer par YOLO, puisque demain, qui sait, les hommes reviennent du front, les femmes ont pris leur indépendance et tout le monde se rend compte que la vie peut s'arrêter très très vite. Résultat, on vit vite, fort et souvent n'importe comment. Le jazz débarque et secoue tout. Des musiciens afro-américains arrivent en Europe et surtout à Paris. Les gens entendent du jazz pour la première fois et se disent « Ah ouais, ça va finir tard !» Les cabarets s'ouvrent partout, les nuits deviennent plus longues que la journée et le Charleston devient le cardio préféré de toute une génération. C'est l'invention de la fête moderne, alcool, danse, paillettes. Bref, l'ancêtre du samedi soir actuel. Mais sans smartphone pour immortaliser les mauvaises décisions. Je vous connais, hein. Bizarre, en mode on casse tout et on recommence, pendant que tout le monde danse, les artistes, eux, perdent complètement la boule. Mais ça tombe bien, c'est ça le génie. Picasso, je vais peindre des gens à 4 yeux. C'est plus fun. Dali, moustache, montre, meule et logique fondue. Breton, l'inconscient a des trucs à dire. Laissez-le parler. Joséphine Baker, banane, danse, charisme, icône absolue. Paris devient un Disneyland pour artistes dépressifs et géniaux. Tout le monde écrit, peint, sculpte, invente. Et tout le monde est persuadé d'avoir raison. C'est beau, c'est magnifique. Les écrivains qui carburent au café, au vin rouge et probablement à l'insomnie, c'est aussi la décennie où se croisent Hemingway, Fitzgerald, Gertrude Stein, Joyce. Les cafés parisiens sont plus chargés en littérature qu'en caféine. Et dans ce tohu-bohu créatif débarque un Suisse, Blaise Cendrars. Je vais y venir, mais petite pause helvétique, la Suisse dans les années folles. On pense souvent que les années folles, c'était Paris, New York, Berlin. Mais la Suisse aussi a vécu sa petite période de vibration. Bon, version suisse, hein, plus discrète, plus rangée, mais le chocolat fondait pareil. Et surtout, Blaise Cendrars, voilà, j'y viens. Un écrivain suisse qui n'avait rien de calme et neutre. Cendrars, c'est le gars qui part à la guerre volontairement, revient avec un bras en moins, continue d'écrire comme si de rien n'était. Voyage partout, boit, crée, rêve et vit 3 vies au lieu d'une. C'est le héros suisse anti-cliché. Pas de chalet, pas de Heidi, pas de tranquillité. Juste du feu, du mouvement et une sacrée dose de folie contrôlée. Cendrars fait partie de ces auteurs qui incarnent l'énergie année folle, intense, libre, presque sauvage. Dans les années 20, il devient une star de la modernité littéraire, avec son style direct, son goût du voyage, son regard brut. Il fait exploser les codes tout en étant techniquement l'un des nôtres. Si, un Suisse qui fait des trucs fous, ça existe. La Suisse côté société. Pendant ce temps, chez nous, on se modernise, on danse, on écoute aussi du jazz. Ah oui, les villes se bousculent un peu, les cafés littéraires tournent à plein régime. Les femmes gagnent en présence sociale. Eh oui. Et on regarde avec un demi-étonnement les excès de Paris. Ah, ils sont vraiment motivés, les Français. Et contrairement au chaos économique international, la Suisse reste plutôt stable. On ne danse peut-être pas sur les tables, mais on sait tenir les comptes. Ce qui sera très utile en 1929. Les femmes plus modernes que jamais. Les cheveux raccourcissent, les jupes montent, les cigarettes sortent, la liberté avance. Les femmes travaillent, conduisent, votent dans certains pays, prennent leur place. C'est la décennie où les femmes
disent « Bon, on a remplacé les hommes pendant la guerre, donc maintenant, on reste, et merci, au revoir. » On invente la femme moderne, celle qui n'a pas peur de vivre. Un vrai séisme. L'industrialisation en mode turbo, voitures, radio, appareils de photo, électroménager. On invente la consommation de masse. On achète des trucs dont on n'a pas besoin, mais qui ont l'air cool. Et dites voir, ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Mais oui, Internet aujourd'hui. La publicité devient un art. Les vitrines explosent, l'économie tourne, tout le monde dépense comme si l'argent poussait sur les arbres. Mais le mur de 1929, fin de la fête. Comme toute bonne fête, trop intense, ça finit mal. Très, très, très mal. Le crash de Wall Street explose, les banques s'écroulent, les marchés s'effondrent, les investisseurs hurlent et les années folles s'arrêtent brutalement avec la gueule de bois la plus sévère de l'histoire. La Grande Dépression commence et là, tout le monde regrette un peu d'avoir dansé autant. Voilà les amis, on vient de traverser les années folles, cette période où tout le monde dansait, buvait, créait, dépensait. Bref, vivait comme si la vie n'avait aucun bouton pause. Un peu comme moi quand je fais mes recherches à 3 heures du matin pour te pondre ces vidéos. Si cette petite plongée dans le chaos chic des années 20 t'a plu, alors fais comme les fêtards de l'époque. Lâche-toi, like la vidéo comme si c'était ton dernier verre avant la prohibition. Abonne-toi à la chaîne parce que contrairement au crash de 1929, ici tout continue de monter. Et active la cloche, histoire de recevoir les prochaines vidéos avant que l'histoire ne recommence à déraper. Allez, merci d'avoir regardé, reste brillant, reste curieux et surtout on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mais promis, sans crash boursier cette fois. Ciao!